Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Je voulais vous parler d'une série qui a fait le tour du monde, tout simplement. C'est une série de OCS en France, coproduite par HBO. Moi, je vous en avais parlé un peu. C'est Terracide qui m'avait donné envie de regarder ça, tout simplement, parce qu'il en avait parlé. Alors, ça parle donc de Tchernobyl, 26 avril 1986. C'est l'histoire vraie donc de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui, tout simplement, ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe. L'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a de terribles conséquences, aussi bien sur le personnel d'usine que sur les équipes de secours, la population et l'environnement. Ouais. Donc en gros, ça vous explique tout simplement. Donc en 5 mini-épisodes, pour l'instant il n'y en a que 2 qui sont sortis, ça sort tous les mardis. Okay. Tout simplement ce qui se passe à ce moment, parce que 1986 c'était il y a un peu plus de 30 ans. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes, récent. C'est hyper récent. Oui. C'est vrai que maintenant ça fait hyper ancien pour nous. On a l'impression que c'est passé, mais c'est la première fois qu'ils faisaient face vraiment à ça. Tout simplement le cœur d'un réacteur qui explose, le fait de je sais pas vous, mais tout ce qui est nucléaire et tout. Tu sais pas exactement ce qui se passe. Au début, quand ça a été implanté, tu te dis pas forcément putain, ok, ça va être hyper toxique potentiellement pour moi et tout. Et honnêtement, je trouve que c'est. Moi, il y avait eu un débat sur ça à côté de Nîmes à un moment donné. Je sais pas comment on appelle ça exactement, donc peut-être vous pouvez me reprendre, mais je crois que ça s'appelait un incinérateur ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça avait. Incinérateur, c'est différent quand même. Ouais, ça avait un autre truc, mais justement, nous, ça avait fait débat, comme quoi justement, c'était pas bon, tu sais, genre d'avoir ça dans certaines régions. C'est à Toulouse, je crois qu'il y avait une centrale nucléaire, si je dis pas de bêtises. Centrale nucléaire, ouais. Où il y avait. Qui était fermée du coup. Ouais, je crois, et qu'il y avait des potentiels retombées sur les habitants. Moi j'avais vu ce truc là et déjà ça avait fait débat, donc je me dis putain, dans les grandes villes, j'avoue que quand ça doit péter, putain, le truc de Tchernobyl c'est des... Mais ouais, non, honnêtement, je trouve, il y a énormément de... Moi en fait ce que j'aime beaucoup, c'est que je fais pas mal de réflexions autour de cette série. Je vais vous partager ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi du coup j'aimerais bien déjà que tu répondes à la question que j'avais eue la semaine dernière quand on avait parlé, où c'était en mode... C'est factuel. Ok, c'est ça que je te demande. Si c'est un truc romancé et un peu niais où il change un peu des... Non, en gros c'est factuel pour justement qu'on comprenne et qu'on comprenne aussi le côté, les gens sur place, concrètement, comment ils ont fait, comment ils ont réagi. C'est un côté reportage un peu du coup. Voilà, c'est-à-dire que la ville à côté, donc qui est à 2 km, a mis quand même 2 jours à être évacuée. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en non connaissance et on était dans une période du RSS où c'était en mode, tu dis rien. Faut pas que ça sorte on n'a rien fait. Voilà, c'est pas nous. Faut que ça soit contrôlé au maximum. Moi ce que je trouve bien, c'est que on a de plus en plus de fiction, ça soit là récemment les Avengers, etc. Ce qui est excellent parce que c'est un peu l'imagination de l'homme où tu te rends compte que on a quand même des idées de malades. Mais je trouve ça cool des éléments historiques déjà pour avoir ce côté de culture tout simplement où tu te dis ouais ça s'est passé, c'est sympa de se rendre compte de comment ça s'est passé. Moi j'ai toujours été grand fan des reportages genre Apocalypse, je sais pas si vous vous souvenez, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale où là c'était vraiment reportage pour le coup, mais où tu te dis c'est intéressant quand même quoi. Et donc du coup j'ai regardé. Alors moi ce qui pour ça c'est pour ceux qui ont regardé aussi, mais moi ce qui m'a un peu sorti du truc entre guillemets que j'ai moyennement aimé de la série Tchernobyl, c'est que en fait les acteurs sont pas locaux. C'est-à-dire que moi j'attendais j'ai même pas fait gaffe. Moi c'est un truc qui m'a sorti de ouf. C'est quoi genre... en fait j'attendais des Ukrainiens, des Russes justement pour jouer parce que c'est des Anatolie, enfin tu vois c'est l'URSS quoi. Et c'est en fait c'est HBO qui a présenté ça et en fait c'est un casting qui finalement est anglais. Donc je me suis un peu renseigné parce que la série m'a vraiment intéressé. Le réalisateur a expliqué que justement il a fait le choix du casting anglais parce qu'il avait peur que qu'on se moque des Russes tout simplement, qu'on se moque, ça fasse un peu caricature. Mais ça aurait été stylé, ça aurait fait authentique aussi. Mais du coup moi ça m'a fait un peu de mal parce que il y a un moment aussi où justement quand on n'est pas dans de la fiction et qu'on est de la réalité, il faut aussi pouvoir coller à la réalité. Et il y en a une, elle s'appelle Emma Watson qui joue genre Tatiana enfin tu vois ce que je veux dire, genre et qui en plus du coup parle anglais, donc ça fait peut-être hyper puriste. Je sais pas si vous matez j'ai même pas fait gaffe. Vos trucs t'as maté en VF ou en VF. Donc c'est peut-être pour ça parce que moi lui ça devait lui faire un contraste de fou, genre avec l'accent british, j'avoue, alors que tu t'attends à avoir un truc un peu époque soviétique. C'est pour ça alors. En fait c'est un truc mais je pense que ça m'aurait autant marqué. Tu vois, si j'ai mis en VO. Et là c'est des Britanniques, et c'est vrai que les Britanniques ils sont pas typés, mais tu te rends compte même physiquement, tu te rends compte que le mec est britannique et que en 1980 le mec, si tu veux, qui est en train de vous voyez son pote en anglais, je sais pas, ça m'a fait un peu bizarre, j'ai trouvé ça un peu dommage et c'est une des premières fois que je fais un peu le puriste, genre vraiment où je suis en mode à ce point du détail. C'est en VF Non mais je trouve que ça a du charme, les pays de l'Est. Bon, en plus moi j'ai des origines russes, on les place. Mais des origines russes. De l'Est. Écoute, il a 1% Domingo. Je lui avais fait un prank une fois, il est convaincu. Non mais je sais pas, c'est la première fois que ça me fait, je sais pas, en fait moi ce qui m'a fait vraiment chier pour tout vous expliquer. Ça t'a sorti du truc. Enfin, c'est juste ça. Mais c'est surtout ce qui est dommage, c'est que tu vois par exemple HBO c'est américain, donc ça va être diffusé aux États-Unis. Aux États-Unis ils peuvent pas avoir ce côté
pas culture, mais de ça se passe comme ça à l'autre bout du monde, tu vois, entre guillemets, et on te lisse un peu les choses pour que on t'uniformise les choses. Bah le mec qui est au fin fond du Texas qui mate la série, il se dit ok, limite ça parle en anglais, en Ukraine quoi. Et donc ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage, et surtout que je trouve que ça a du charisme quoi. Les pays de l'Est, tu vois, c'est aussi un truc quand ça parle en mode, je sais pas, ça m'a un peu Ils ont peut-être, comme tu dis, fait ça pour protéger un peu les Russes, parce que c'est vrai que mais c'est triste. Vu que moi à j'étais quel moment moi dans le, j'avoue que j'ai pas fait gaffe et du coup j'écoutais l'histoire comme si c'était entre guillemets une fiction, tout en me disant ça va me documenter parce que je suis pas super avancé sur le sujet. Et du coup j'avoue que j'étais pas en mode oh putain les cons ils ont fait des bâtards, ils auraient pu absolument prévenir avant, comme ça pour l'Europe ça aurait pu être plus facile, etc. Et du coup j'avais pas forcément ciblé sur un pays ou tu vois, alors que c'est vrai que ça aurait été des acteurs russes avec vraiment le visage, c'est la ça aurait peut-être donné la haine contre eux en mode putain ils auraient dû mieux gérer. Un des acteurs principaux qui est un des, c'est pas du spoil parce que en plus c'est des faits réels, donc mais qui est en gros un des scientifiques qui a compris assez rapidement et qui a essayé d'aller vite. Il pourrait jouer dans Kingsman, tu vois ce que je veux dire, avec vraiment cette gueule de l'agent secret britannique quoi. Il avait une tête un peu. Mais non, mais il y en a un mec qui s'appelle Con O'Neill. Enfin, tu vois, c'est des trucs où t'es en mode ça m'a un peu gêné. C'est la première fois que ça fait ça. Mais en tout cas, je trouve ça trop bien. C'est disponible sur OCS. Et je trouve ça trop bien de faire des séries sur des phénomènes historiques, voilà, qui se sont passés. En plus, Tchernobyl en Europe, c'est un truc quand même. On nous a dit l'époque de nos parents, c'était en mode tout s'est arrêté à la frontière. Vous en faites pas. Non, le nuage n'est jamais arrivé au-dessus de nous. Non, mais ouais, c'est quand même. Les retombées radioactives sont allées aussi loin que l'Irlande. Donc les pays les plus touchés, ça a été l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Et donc c'est quand même ouf, il y a 1,5 million de personnes qui vivent toujours dans les zones contaminées par l'explosion du réacteur. Et ensuite ça se joue dans la pluie, donc ensuite dans les terres, avec ce que tu manges, ce dont tu te nourris, ce dont tu respires. Mais en tout cas, je vous conseille parce que c'est intéressant. C'était peut-être un peu chiant ce que j'ai dit, désolé, mais c'est la première fois que ça me trigger et qu'un choix, réalisation me fait un effet comme ça. Donc je voulais vous en parler. N'hésitez pas à donner. Ça va pour Gorbatchev, ils ont pris un garçon blanc. Ça, je suis d'accord et heureusement avec la tâche et tout. Non mais mais vaut mieux qu'ils prennent ça plutôt qu'un type James Bond quoi. Mais je t'avoue que le reste, j'étais en mode surtout que URSS c'est fermé quoi. Et je trouve il y a peu de trucs là-dessus et moi j'aime bien. Il est pas sur Netflix, non, sur OCS. Si jamais vous matez GOT, on en parlera un petit peu plus tard parce que c'est ce soir l'épisode final. Mais ça c'est fait. Par contre, le nuage s'est arrêté à la frontière, c'était déjà vu comme fake de l'époque, et c'est relié par presque aucun média. C'était quand même, ça dépend d'où t'habitais quoi. C'était. Il y a quand même eu des espoirs que ça passe quoi. Ouais voilà, c'était les fake news de l'époque, mais en tout cas c'est intéressant et ça vous permettra aussi de comprendre un événement quand même dramatique qui s'est passé il y a 30 ans. Donc un par semaine, c'est mardi prochain. Et toi t'as bien kiffé, Dwag? Moi j'ai bien kiffé justement parce que tout a l'air d'être quand même bien renseigné. Moi j'avoue que j'y connaissais rien, j'avoue que je m'étais même rematé Hiroshima etc pour bien comprendre. J'avais rematé le truc de la première et seconde guerre mondiale. J'aime bien, tu vois, avec l'esprit un peu plus ouvert que j'ai aujourd'hui par rapport à quand j'étais ado et que je tapais dans un ballon, me remettre dans ces trucs-là. Et j'avoue que c'est plus facile à déguster comme ça. Et tu t'y prêtes et en même temps ça te fait des connaissances. Mais j'avoue que non, moi ça m'a pas forcément gêné tout ce que t'as dit. Mais maintenant que tu me l'as dit, peut-être que ça va le faire. Mais je pense que le fait d'être en VF fait que de base je suis déconnecté. T'es tranquille. Je suis déconnecté avec l'accent. C'est adapté parce que moi t'es pas en langue natale et t'es pas dans leur langue natale à eux non plus. Après c'est un choix aussi de rendre sa série plus disponible, tu vois. Genre par exemple, je prends l'exemple d'ailleurs de 3%, qui est une série Netflix qui revient dans pas longtemps, il me semble d'ailleurs. Peut-être vers juillet. Ouais, ça a été annoncé. Et le truc c'est que tu vois j'ai eu du mal parce que c'est en portugais, enfin c'est même portugais du Brésil je crois si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et du coup c'est un portugais qui est quand même, l'accent est là. Tu vois, c'est ça. Et donc quand t'es pas habitué, je pense qu'il y a plein de gens que ça a rebuté en se disant oh là là. Ça je comprends, mais contre exemple, Narcos, tu mets Narcos doublé automatiquement genre voix anglaise, Pablo Escobar, il a pas le même style quoi. C'est vrai. Oui, bien sûr. Totalement d'accord. Oh, un autre contre-exemple. Non mais je suis d'accord, même 3%, tu le mets doublé VF ou même doublé anglais, c'est genre moi je suis partisan de la VO parce que c'est comme ça que la série a été faite, donc je préfère regarder toujours en VO, mais j'ai quand même eu ce côté de 3% où je me suis dit quand même c'est portugais, j'ai pas ce côté où Ezequiel, j'aime bien les accents des différents. Tu avais regardé même une série italienne avec le. Ouais, moi tout. Moi j'aime bien. Parce que je trouve ça cool de se rendre compte aussi comment les autres parlent, comment sont les gens du monde. Moi j'avais regardé Undo Stress en espagnol à l'époque. Ah ouais, à l'ancienne. Comment t'avais fait? En mode. J'avais déjà des sites à l'époque, t'inquiète. Ah ok, parce que à la télé ça n'existait pas. Ouais, même le destin de Lisa, je le regardais en allemand, frère. Ah ouais, d'accord. Vrai puriste. Alicia, vrai puriste. Mais en tout cas, Tchernobyl, je vous conseille, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas de thé, donc juste Tchernobyl, vous tapez et vous nous direz ce que vous en pensez. Mais c'est pas que juste où tu fais pas que de cultiver aussi. La série est bien foutue et c'est plutôt bien monté. Domingo, Alicia, Dwag, donc
Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.